Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière et ça se passe très bien. Le Saint-Esprit est en train d'aller avec nous, voilà, dans la révélation de Dieu. Le thème du jeûne, c'est connaître Dieu pour faire des exploits. Daniel chapitre 11, verset 32. Alors, aujourd'hui, jeudi 7 septembre 2023, nous sommes au 4e jour de notre temps de jeûne et prière. Je vais lire le sujet de prière d'aujourd'hui. Seigneur, je veux avoir tous les bénéfices de ta révélation. Je veux avoir tous les bénéfices de ta révélation. Et ce n'est pas fini. Enseigne-moi le mystère de la piété au nom de Jésus. Enseigne-moi le mystère de la piété au nom de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, il y a des choses sur lesquelles voilà, on prêche très rarement, mais que le peuple de Dieu doit connaître. Et dans ce temps de jeûne et prière, vous allez comprendre ces choses-là. Alors, le mystère de la piété. Il y a le mystère de la piété et il y a le mystère de l'iniquité. Il y a le mystère de la piété et il y a le mystère de l'iniquité. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Alors, on va d'abord parler du mystère de l'iniquité avant de parler du mystère de la piété. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Ce qui nous intéresse, c'est le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une puissance satanique. C'est un règne démoniaque qui conduit les hommes au péché. Quand le mystère de l'iniquité agit dans une vie, dans une famille, dans un peuple, les gens sont naturellement attirés vers le péché. Il y a un goût prononcé du péché. C'est-à-dire que c'est comme des liens qui les conduisent, qui les tiennent captifs et qui les attirent vers le péché. C'est comme une puissance qui attire vers le péché. C'est ça le mystère de l'iniquité. Souvent, certaines personnes disent, je commets telle chose, je sais que je dois arrêter, mais je n'y arrive pas. C'est comme, c'est mystérieux. Je sais que c'est pas bon. Je sais par exemple celui qui prend la drogue, il sait que c'est pas bon. C'est vrai qu'on dit, c'est une addiction. Mais la Bible dit, il y a une puissance diabolique dedans. Il y a une force diabolique dedans. Ça te détruit, mais tu aimes ça. Ça te détruit, mais tu es attiré vers ça. C'est pas bon pour toi, mais tu as envie de le faire. C'est un mystère. Et la Bible appelle ça le mystère de l'iniquité. L'attirance vers le mal. L'attirance vers le péché. C'est un joug qui est sur la vie des gens. Qui agit dans des vies. Il y a une attirance. Il y a une puissance dedans là. Qui fait que la personne, chaque fois, revient dessus. C'est le mystère de l'iniquité qui fait que chaque fois, la personne retourne se masturber. Elle retourne à ça. Elle sait que c'est sale. Elle sait qu'elle doit arrêter. Mais il y a une force qui l'attire vers ça. C'est ça le mystère de l'iniquité. Alléluia. C'est comme un enchantement. Voilà. C'est comme un enchantement qui pousse les gens irrésistiblement vers le péché. Souvent, le mystère de l'iniquité est nourri par les péchés qui ont été commis. Il y a des péchés qui sont comme des rituels et qui attirent des démons. Et ces démons-là, la Bible dit quoi? Ils tiennent des actes. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Donc, il y a des péchés qui ont été commis et qui sont comme un autel, qui sont comme un sacrifice, qui attire la présence d'un certain nombre de démons.
Donc ces démons-là viennent s'apaisantir sur la vie des gens. Et donc, tu n'arrives pas à te délivrer de telles choses. Tu sais que c'est pas bon, mais tu le fais parce qu'il y a comme un enchantement. Il y a une puissance démoniaque, une puissance des ténèbres, une puissance satanique qui t'attire. C'est ça le mystère de l'iniquité. Mais Dieu merci, il y a une puissance contre le mystère de l'iniquité. C'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété. C'est une puissance du royaume de Dieu. C'est une puissance qui vient du trône de Dieu. C'est une puissance qui vient de la main puissante de Dieu. Et cette puissance brise le joug du péché. Alors, la personne est libérée. Et ce péché qui l'attirait, la personne voit que mais je ne suis même plus attirée par ça, ça ne me dit plus rien, mais pourquoi même je faisais ça? Et sa vie est libérée. La personne devient sobre. Ce lien-là est brisé. Et la personne est au contraire attirée vers les choses de Dieu. La personne a envie de chercher Dieu. La personne a envie d'aimer Dieu. La personne est libérée pour toujours. Le mystère de la piété est une puissance du royaume de Dieu qui libère du joug du péché. Ça te donne le goût de la vie de Dieu. Ça te donne l'envie de plaire à Dieu. Ça te donne l'envie d'aimer le Seigneur. Alors, certains vont dire, mais ça encore c'est quoi? C'est encore quoi? C'est de nouvelles choses. C'est dans la Bible. En fait, ça se manifeste, mais c'est le nom là que vous ne connaissiez pas. Quand tu reçois Jésus, la Bible dit tu es né de nouveau. La puissance qui descend en toi et qui brise les jougs du péché et qui te délivre de la vie d'avant, c'est ça le mystère de la piété. Ça te prédispose à être pieux. Donc certains ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas, c'est-à-dire ils se sont donnés au Seigneur, mais il y a des choses auxquelles ils n'ont pas renoncé. Donc ces choses-là sont comme des autels qui nourrissent le mystère de l'iniquité. Donc cette puissance du péché, cette puissance de la mort continue d'agir dans leur vie. Donc ils prient, mais il y a un péché qui les tient. Ils prient, mais il y a des péchés qui les tiennent. Ce mystère-là n'est pas brisé. Ils ont le goût de cette chose-là qu'ils aiment encore. Ils ne savent pas comment s'en libérer. Dis au Seigneur, par le mystère de la piété, brise le mystère de l'iniquité dans ma vie. Vous voyez, Jésus-Christ sur la terre, c'était un homme. Voilà, je veux dire, quand il est né, c'est un garçon. Mais aucune femme n'a été amoureuse de lui. Aucune femme. C'est-à-dire que quand Jésus passait, il y avait quelque chose qui faisait que quand tu le regardes, c'est pas que tu vas être amoureux, tu vas être attiré. La Bible même dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Quand tu le vois, tu as envie d'être sauvé. Quand tu le vois, tu as envie d'être guéri. Quand tu le vois, tu veux connaître Dieu. Quand il est en train de prêcher, les gens sont assis. Ils passent des heures. Il y a une puissance dans l'air. Il y a une puissance qui véhicule. Il y a un rayonnement qui a. C'est ça le mystère de la piété. L'envie d'aimer Dieu. L'envie de croire en Dieu. L'envie de faire les choses de Dieu. Tu es juste sobre. Tu vois, c'est comme si on a pressé pour enlever quelque chose là. C'est comme si on a taillé pour enlever quelque chose là. Donc, c'est la vie du royaume. Le goût du péché n'est pas là. Le mystère de la piété. Tu as envie d'être pieux. Tu as envie d'aimer le Seigneur. Dites au Seigneur de vous faire découvrir de gloire en gloire sa révélation. De sorte qu'il y a certains jougs de séduction là. On n'a pas dit de ne pas s'entretenir, hein. Mais il y a des gens qui véhiculent un truc. C'est comme une séduction, un fond de séduction qui est là. Tu dois vivre le mystère de la piété. Il faut que ce truc soit brisé. Tu es marié, hein, mais quand tu es quelque part, tu séduis les hommes, tu séduis les femmes. C'est comme si tout le monde est attiré vers toi. Alors que dans le plan de Dieu, il
Il y a une seule personne qui t'est destinée. Il y a une seule personne qui t'est destinée. Donc si du coup, chaque fois, il y a une certaine attraction des gens sur toi, cette puissance-là ne vient pas du royaume de Dieu. C'est un mystère. C'est un goût au péché. C'est une attirance vers le mal. Une attirance vers la déchéance humaine. Vers la déchéance morale. C'est ça le mystère de l'iniquité. Les gens commettent toutes sortes de choses sales. Et ils prennent goût à ça. Et ils aiment ça. Et ils sont accros à ça. C'est ça le mystère de l'iniquité. Ils sont dans des choses sales. Même leurs âmes savent. Leurs âmes sentent que c'est sale. Mais ils sont attirés. Ils sont pris comme dans un joug. Ils sont comme enchaînés. Et chaque fois, ils doivent le faire. C'est ça le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Mais quand la puissance descend sur toi pour briser ça, et puis du coup, tu es délivré. Et tu fais ton entrée dans le royaume de Dieu. Le royaume de la vie. Le royaume de la pureté, de la sainteté. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à notre Dieu. Sur nos fronts, il est écrit. Sainteté à l'Éternel. Sur nos fronts, il est écrit. Sainteté à notre Dieu. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Ô Seigneur, nous célébrons ton nom. Le mystère de la piété. La gloire divine qui descend du ciel. La Bible dit, nous serons nombreux, nombreux comme le sable de la plage. Tous de blanc vêtus, lavés, purifiés, rachetés par le sang de l'agneau. Nos visages vont rayonner de sa gloire et de sa sainteté. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oui, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Aussi nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous serons là-haut. Oh, nombreux comme le sable des plages. Heureux ceux qui seront invités aux noces de l'agneau. Heureux les rachetés du royaume de Dieu. Heureux ceux-là qui auront lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Heureux ceux dont les noms seront écrits dans le livre de vie. Le mystère de la piété. La gloire de Dieu qui resplendit en nous et sur nous. Le mystère de la piété. L'envie de marcher dans les voies du Seigneur. L'envie d'aimer Dieu. L'envie de se séparer à jamais de la mauvaise vie. Le mystère de la piété. Alléluia. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu est venu sur la terre sous la forme humaine pour nous donner la puissance qui nous délivre du mal. Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. Or, Dieu, c'est la parole. Christ est venu. Il a été vu dans le monde. Il a été prêché. Il a été cru. Il a payé le prix. Et son sang a coulé. Ce sang qui a coulé sur la terre nous a rachetés de l'enchantement du péché, a brisé le joug de l'iniquité, a brisé le joug du mystère de l'iniquité. Quiconque reçoit Jésus reçoit aussi la puissance pour être délivré du péché, qui est le mystère de la piété. Il est venu avec la puissance qui nous délivre des liens du péché et de la mort. C'est ça le mystère de la piété. Dieu est venu parmi les hommes. Dieu est venu parmi les hommes. Mes frères, mes sœurs, le jeûne là, c'est d'abord pour que Dieu se révèle à toi.
Dieu est venu parmi les hommes pour toi. Dieu est venu à ta rencontre. Dieu est venu pour te donner sa vie. Dieu est venu pour partager sa nature avec toi. Parce qu'il t'avait créé pour que tu partages sa nature. C'est le péché qui a fait la séparation entre nous et Dieu. Et Dieu s'est fait homme pour venir sur terre. Pour que tout le monde puisse avoir le salut. Pour que tout le monde puisse voir le joug du péché brisé dans sa vie. Que Dieu se révèle à toi. Que tu saisisses la révélation de Christ dans ce moment de jeûne. Que tu saisisses la révélation de Dieu dans ta vie. Afin que tu aies une alliance personnelle avec lui. Une communion personnelle avec lui. Dieu est réel. Dieu est réel. Qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi. Au nom de Jésus. Je vais lire un autre passage qui complète l'explication. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le verset 2 qui nous intéresse. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mystère de la piété travaille avec la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. C'est cette loi qui donne la vie. C'est cette loi qui ressuscite. C'est cette loi qui guérit. C'est cette loi qui brise les jougs, qui délivre des pièges, qui brise les jougs de la mort, qui brise les limitations spirituelles, qui brise les limites invisibles, qui brise les jougs, qui brise les prisons sataniques. La loi de l'esprit de vie, mais en Jésus-Christ. Cette loi de l'esprit de vie, nous l'avons en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mystère de l'iniquité travaille avec le péché et la mort. Il te conduit au péché de manière irrésistible. Il te tient captif du péché. Tu es attiré. Tu as un goût du péché en toi. Ça te plaît. Tu es attiré. Il y a un enchantement. Tu y prends plaisir. Mais cette loi du péché va avec la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ça va avec le mystère de la piété. La loi du péché et de la mort, ça va avec le mystère de l'iniquité. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Quand on accepte Jésus-Christ, il est la porte, tu es entré, mais tu dois aller de révélation à révélation pour que le rayonnement de ta vie change, pour que les péchés cachés auxquels tu n'arrives pas, desquels tu n'arrives pas à te débarrasser, que ces péchés-là soient brisés au fond de toi par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, par le mystère de la piété, tout mystère de l'iniquité caché en toi, tout mystère de l'iniquité caché en quelqu'un, c'est-à-dire un goût prononcé à quelque chose que tu sais que c'est pas bon, un goût prononcé d'un péché qui détruit ta vie. Mais tu sais que c'est pas bon, mais tu n'arrives pas à t'en séparer. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui agit dans le mystère de la piété, te délivre au nom de Jésus. Et que la loi du péché et de la mort, qui agit dans le mystère de l'iniquité, soit brisée au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, notre jeûne a pris déjà un très grand rythme. Un très grand rythme. Aujourd'hui, le sujet de prière, c'est Seigneur. Le sujet de prière d'aujourd'hui est Seigneur, je veux avoir tous les bénéfices de ta révélation. Qu'il se révèle et que tu reçoives tous les bénéfices qui sont dans sa révélation. En toi,
sur toi, pour toi, autour de toi. Et que Dieu t'enseigne le mystère de la piété au nom de Jésus. Donc vous priez avec ce sujet et vous priez pour vos 10 sujets de prière. N'oubliez pas de faire 2 séances de prière en 24 heures. Au bas de cette vidéo-là, écrivez à quelle heure et à quelle heure vous priez. Vous lisez le passage biblique de ce jour, c'est l'évangile de Jean chapitre 4 et vous mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et vous mettez vos heures de prière là. Parce qu'on dit de prier 2 fois. Et dites combien de temps dure votre prière. Donc méditez la parole et proclamez la fiche de proclamation là. Proclamez-la chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir. Vous lisez à haute voix. Ou alors, on a lu ça dans la vidéo, dans une autre vidéo. Vous la mettez et vous proclamez, vous proclamez, vous proclamez, vous proclamez. Quand la vidéo joue, vous répétez après. C'est comme ça. Dieu va nous bénir. Tous ceux qui sont ici en Europe, ce samedi, nous sommes à Aubervilliers. La croisade de prière de la rentrée. Rentrée scolaire, rentrée universitaire, rentrée professionnelle, rentrée commerciale. En tout cas, c'est une nouvelle saison qui est proclamée. Donc ce samedi, tous à Aubervilliers. Venez avec vos enfants, vos étudiants, vos élèves. Venez avec voilà, ceux qui ont besoin qu'on prie pour leur rentrée scolaire. Vous aussi, venez, on va prier pour vos professions, vos commerces et tout. Il est important d'invoquer Dieu en début de saison. C'est une nouvelle saison de travail qui commence. Rejoignez-nous tous à Aubervilliers. On va prier, on va proclamer. Mon frère, ma soeur, le monde est spirituel avant d'être physique. Venez, on va prier. C'est toujours à 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse.